Tenga iwa mokoko. Iwa tomo I dom mama na fe eke. Mama na fe nene. Banca tita libanco. Libanco libanco libanco. Banca tita ko libanco libanco. Libanco libanco. Banca tita ko libanco libanco. Banca tita libanco libanco. Banca tita ko libanco libanco. Libanco libanco. Banca tita ko libanco libanco. Tita paye banca tita libanco libanco. Banca tita ko libanco libanco. Banca tita libanco libanco. Bây giờ xa xa ấy riêng cái cổ nó làm cho ổ vô cổ chế cho qua băng cả là chỉ cho ổ ý cổ vô phụ ổ quá sĩ quá có lên đi ý chế lên đi nó ổ ea phụ ăn cú ea mẹ cha chỉ nhà bà đi qua nó làm cho cổ ổ cổ với chỉ cho thế cho con nào băng cả ăn cú thì xa xa ấy. Que votre chanson soit belle, tout emplie de vérité et de souvenirs. Assim Bonanga. Quelle est la force des légendes? La force de la musique. Les conteurs le savaient, les musiciens le savaient. Tout le monde le sait. Les conteurs d'autrefois sont les chanteurs pop d'aujourd'hui. Quand la musique détient la vérité, Sifom Chounou, Johnny Clegg. Que votre chanson soit belle. Le spectacle que nous mettons en scène a fait l'objet d'un très long développement historique. Ces instants du spectacle où vous vous rendez compte que cela ne vient pas du rock'n'roll, que cela ne vient pas de la musique, que cela ne vient pas du côté business, mais que cela vient d'une profonde connexion avec un autre monde, avec une autre culture, avec une autre manière de rêver les choses, avec une autre manière de dire les choses, avec une autre manière de danser, avec une autre manière de faire bouger son corps. Dans un sens, je suis traducteur. Je traduis la culture. Je traduis de la manière dont je l'ai choisie. Je traduis ce que je sais, ce que je comprends et ce que je pense grâce à la musique et à la danse. Et de cette manière, certainement aussi grâce aux paroles que j'écris, les gens réagissent bien. Car c'est exactement ce que je suis. Johnny Clegg avait 15 ans quand il est entré pour la première fois dans le monde des Noirs. Il a transgressé une frontière, et ce n'est qu'une fois devenu adulte qu'il a pu comprendre toute la portée de cette démarche. Johnny Clegg, le Zoulou blanc. L'histoire de sa vie montre qu'il peut effectivement y avoir aussi un crossover, nouveau concept d'espoir fondé sur un apprentissage mutuel entre blancs et noirs. Les Blancs sont venus par la mer. Leur richesse, leur progrès reposaient sur la traite des esclaves noirs. Ils étaient à la recherche d'une base de ravitaillement ou faire escale sur la route des Indes qui durait de longs mois. En 1652, le Hollandais Van Riebeck, qui voyageait pour le compte de la Compagnie des Indes orientales, débarqua au cap de Bonne-Espérance. La décision qu'il prit au Tafelberg de faire venir des paysans hollandais, les futurs boers, marqua le début d'une histoire aux conséquences dramatiques.
tina la pekuna la petelikuna Asimbonanga Asimbonangu Mandela tina la pekuna la petelikuna L'histoire de la domination blanche en Afrique du Sud, c'est aussi la volonté d'empêcher le bonheur des Noirs. C'est l'histoire de Nelson Mandela, l'apartheid, et c'est aussi une histoire d'espoir. À Simbonanga, nous ne l'avons pas vu, nous n'avons pas vu notre frère. Stephen Biko Asimbonanga Asimbonanga mfowethu thina laphe khona lawafela khona awuthi hey wena ngithi hey wena nawe sofika nini lasiyapho Asimbonanga Asimbonanga laphe Thank you. The power of the narrative, for me, Le pouvoir de narration, pour moi, c'est l'espoir. because the narrative gives you the Car la sense narration vous donne la sensation que vous êtes en mouvement, that you are in que vous motion, avez un début et une fin. and on that Votre journey, histoire sera racontée. On ne vous oubliera pas. you will be recounted, you will not be forgotten. You On will ne not vous oubliera pas. Vous avez une histoire. Quelle est l'histoire des Blancs? Eux aussi aimaient leur pays, leur langue, leur culture. Mais leur identité reposait sur le refus du bonheur des Noirs, l'apartheid. Refuser ce bonheur, cette évolution, cette histoire n'a pas non plus apporté le bonheur aux Blancs. Témoignage de Pierre, le monument érigé à la mémoire du Grand Trek à Pretoria. Le monument dédié aux nouveaux pionniers rappelle la bataille de Blood River en 1838. La population des bourgs avait fui le Cap, passé sous la coupe de l'Empire britannique, qui voulait leur interdire l'esclavage et sapait ainsi la base de leur économie. C'est ici, à Blood River, durant le Grand Trek, qu'ils se retrouvèrent face à face avec les Zoulous. Des fusils contre des lances, 3000 Zoulous tués, 3 bourgs blessés. La bataille de Blood River donna aux bourgs la certitude d'être le peuple élu en marche vers la terre promise. Le Grand Trek et la bataille de Blood River. Ces deux événements historiques ne cessent d'être repris jusqu'à devenir le centre de l'histoire nationale des bourgs. Une histoire figée. Le toit du monument. Une fois par an, le 16 décembre exactement,
le jour anniversaire de la bataille de Blood River, la lumière, en passant par cette ouverture, tombe exactement sur l'inscription « Nous pour toi, Afrique du Sud ». C'est ici qu'a commencé l'histoire de Johnny Clegg. Un soir, il avait 15 ans, il est entré dans ce magasin faire des courses pour sa mère. Il a entendu une guitare. Il a d'abord pensé que c'était de la musique folk, mais l'homme chantait en zoulou. Sa guitare était accordée différemment et il en jouait de façon totalement différente. Le noir ne parlait pas anglais et Johnny ne comprenait pas le zoulou. Pourtant, Charlie Mzila fut le premier vrai professeur de Johnny Clegg. À l'époque, tout Africain du Sud, quelle que fût sa couleur de peau, était enregistré et rattaché à un groupe racial. Les Noirs avaient besoin de passeports supplémentaires qu'ils devaient toujours avoir sur eux. En théorie, ils ne devaient séjourner que provisoirement dans la partie blanche de l'Afrique du Sud. Ils étaient en quelque sorte des travailleurs émigrés. Le passeport indiquait s'ils avaient un droit de séjour. Les Blancs étaient interdits à l'intérieur des foyers. Pour y entrer, l'équipe de danse sortait le samedi à 2 heures, se présentait devant la porte principale en chantant. 60 hommes. Ils chantaient et descendaient dans la rue. J'étais là, ils arrivaient et me prenaient en route. Je me retrouvais au milieu de ces hommes et nous retournions dans les foyers où nous dansions pendant 5 heures. Puis ils me raccompagnaient jusqu'à la porte principale, devant les policiers habillés en noir, et j'étais poussé à l'intérieur et à l'extérieur. Chaque week-end, pendant des années, c'est comme ça que je pouvais entrer. Et un jour, la police a fait une descente dans le foyer. Un jeune policier m'a vu et m'a dit « Vous allez bien ?» Je lui ai répondu « Oui ». Et il m'a dit « Ils vous ont kidnappé ?» Je lui ai répondu « Non, je danse ici ». Il m'a dit « C'est bon, vous pouvez parler librement, vous êtes en sécurité à présent. Vous n'avez pas besoin de prétendre que vous êtes un danseur. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là et nous pouvons vous protéger. » Je lui ai dit « Non, non, je suis vraiment un danseur. » « Vous avez l'air d'avoir peur, me dit-il. »« Non, je vais bien. » Alors leur attitude a changé. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» Et puis c'est devenu « Vous enfreignez la loi. » Et ils m'ont arrêté. L'histoire de Johnny Clegg est indissociablement liée à l'histoire de l'Afrique du Sud. Et maintenant, avec le changement et la fin de l'apartheid, on s'aperçoit de toute la diversité des possibles dans ce pays. Car le noir n'a jamais été noir et le blanc n'a jamais été blanc. L'Afrique du Sud était un creuset où se mêlaient différentes cultures, différentes représentations du monde et différents projets de vie.
Le mélange des races, la forte pression de la rue, les rêves d'un avenir libre, le respect de la nature et de la vie. C'est ici que se développent des concepts de survie, c'est ici que naît un style dont le monde des riches a autant à apprendre que l'Afrique elle-même. C'est l'histoire du crossover. Ils ont été dispersés à tous les vents, les fugitifs, les yeux vides et les pensées fatiguées, à la recherche d'un asile dans la nuit. Scatterlings of Africa, apatrides, sur la route de Felamanga, là où le monde commençait. Of Africa, each uprooted one, on the road to Belamanga, where the world began. I love the scatterings of Africa, each and every one. It's going to have to integrate many Il va falloir intégrer plusieurs identités, plusieurs composantes. Qu'est-ce qui fait d'un Sud-Africain indien un Sud-Africain? D'un Sud-Africain juif, un Sud-Africain? D'un Sud-Africain africain, un Sud-Africain? Ces choses sont liées à bon nombre de mécanismes culturels et psychologiques que nous avons développés entre nous, à l'intérieur du pays, pour arriver à nous en sortir. Et la manière dont nous arrivons à nous tolérer va devenir une part de notre identité. Ce n'est pas le fait d'être sud-africain. Être sud-africain va devenir une manière de nous occuper de nos problèmes. C'est une solution sud-africaine. Seuls les Sud-Africains la conçoivent. C'est ce qui fait qu'on est Sud-Africain. La danse joue un rôle primordial dans l'évolution de Johnny Clegg. La danse du bâton des Zoulous. Johnny Clegg a été tellement fasciné par cette danse qui montrait que les Zoulous avaient un langage du corps qui leur était propre, qu'ils avaient conservé un savoir que les Blancs avaient perdu, qu'il a décidé de faire des études d'anthropologie. Il est devenu capable de chercher le principe qui transcende le noir et le blanc, le crossover, l'avenir de l'Afrique du Sud. Lorsque j'ai vu danser les Zoulous pour la première fois, ce fut une énorme découverte. The moment that I saw, I was 15, 14, 15. When I saw these men dancing, j'avais 15 ans lorsque j'ai vu ces hommes danser. It was for me a moment. Et à ce moment, l'univers m'a dit, tu viens de tomber sur un grand mystère. Et si tu le veux, tu peux trouver la réponse. And if you want it,
you can find out the answer. The dance for me was, I think, the most important because it situated me in a physical universe. La danse était pour moi la chose la plus importante, car elle me plaçait dans un univers physique, un nouvel univers physique, culturel. Ce n'était pas ma culture, mais elle l'est devenue. Elle m'a également appris les mouvements du corps. D'une certaine manière, je le ressentais physiquement. Ce n'était pas de simples notes, un son abstrait. C'était agréable et intéressant. En fait, je me sentais changé. Lorsque vous dansez, vous changez. Vous devenez quelque chose de différent. Mais les autres, les Blancs d'Afrique, ils n'avaient pas changé, sauf qu'ils pouvaient exprimer ici, avec plus d'exubérance, leur idée du monde. Les matières premières, les diamants, l'or, la destruction de la nature, l'Afrique va mettre du temps à panser ses plaies. L'apartheid, la répression du développement, est presque une émanation obligée de la vision du monde des Blancs. Le crossover, c'est le contraire de l'apartheid. La résistance contre l'apartheid au cours de ce siècle plonge effectivement ses racines dans une conviction plus ancienne, qui dit que l'exploitation éhontée des Blancs aura des effets calamiteux pour tous. Celle du Mahatma Gandhi avec son idée de la résistance par la non-violence. Il a élaboré ce concept dans les années 20, alors qu'il était avocat en Afrique du Sud. L'histoire du Mahatma Gandhi et celle de Nelson Mandela sont fascinantes, parce qu'elles sont pleines de réconfort, parce qu'elles laissent entrevoir que l'exploitation des hommes et de la nature n'ont effectivement aucun avenir. Une ville fantôme allemande en Namibie, Kolmanskoupe. On y sent encore la présence de ces esprits qui voulaient absolument établir un morceau d'Allemagne dans ce désert en bordure de la côte atlantique de l'Afrique du Sud. Kolmanskoupe, c'est ici, en 1908, que l'ingénieur du génie ferroviaire, August Strauer, trouva pour la première fois des diamants en bordure des voies. Et durant une brève période, ces diamants ont effectivement semblé donner un sens à l'aventure coloniale allemande. Kolmanskoupe est à un jet de pierre de Lüderitz. La ville porte encore ce nom hérité d'un négociant de Brême, Adolf Lüderitz, qui pour quelques fusils acquit en 1883 ce territoire qui allait devenir le sud-ouest africain allemand, puis la Namibie. 3 fois grand comme le Reich allemand de l'époque, il est en fait surtout constitué de déserts. C'était le dernier territoire africain à ne pas être encore pris. À peine un an plus tard, Adolf Lüderitz demande au Reich allemand une protection militaire. C'est le début officiel de l'histoire coloniale allemande. Le vieux gymnase d'époque à Kolmanskoupe. La colonisation allemande est de courte durée. Elle prend fin avec la capitulation du 9 juin 1915 face aux Anglais. Mais dans l'histoire des peuples, ce chapitre s'inscrit comme l'un des plus cruels de toute l'histoire coloniale avec le génocide des Herero. C'est avec un art consommé de la stratégie que le pays qui était censé être celui de la culture a laissé mourir de soif la population Herero. Au début des années 90, la fin de l'apartheid a redonné un rôle actif à l'Allemagne en Afrique du Sud, avec notamment l'intervention de la GTZ, Société pour la coopération technique. Cette institution, qui regroupe essentiellement les travaux de la République fédérale d'Allemagne en matière de développement, peut maintenant se targuer d'une expérience de 25 ans. Durant cette période, la notion de développement technique a connu d'importantes variations, comparables à l'évolution du concept d'écologie dans l'hémisphère nord. Le palais présidentiel à Pretoria, c'est ici, dans cette bâtisse qui abritait autrefois le pouvoir blanc, que la GTZ conseille les nouveaux détenteurs du pouvoir. Ich bin sicher, dass man sehr gut nachverfolgen kann. Je suis sûr que l'on peut très bien voir comment a évolué ce concept technique, de quelle façon il s'est élargi pour dépasser l'acceptation traditionnelle d'aide au développement, où l'on apprend à creuser des puits,
ou à construire des maisons. C'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, parce que ce sont des besoins de base qui restent et resteront d'actualité. Mais ce concept de conseil technique a été élargi à des domaines tels que la politique économique, la politique fiscale et même la politique tout court. On dit souvent que nous faisons de l'ingérence. Or, je pense que c'est une erreur de le voir ainsi. En tout cas, cela ne correspond pas à mes expériences qui montrent que de plus en plus, nous mettons en place un partenariat dans la mesure où les problèmes très spécifiques auxquels nous sommes confrontés dans ces pays deviennent nos problèmes et que nous sommes forcés d'y trouver des réponses. Cela revient à être toujours capable de remettre en question sa propre façon de penser, le travail de développement. Les grands projets techniques, les barrages, tout cela n'a plus valeur de solution dans des systèmes écologiques complexes. Apprendre au contact de la nature. Au fil de l'évolution, le dracéa ou dragonnier a appris à développer des systèmes de réserve qui lui permettent de survivre dans les zones désertiques. L'eau, tel est l'élément le plus précieux dans ces pays. Touches me in a way that no one can ever do. Something in the way I feel when I see her standing there makes me feel more real than the rain. Ikamalam punzemnya, imu punzemnya, ikamalam punzemnya, ikreja soka. Standing on the corner, there's nothing warmer than holding her heart and close to me. Des rivières qui ne charrient presque jamais d'eau, sauf 2 ou 3 jours par an, et pourtant c'est d'elles que dépend l'approvisionnement en eau d'un quart de la population de Namibie. L'eau n'est là que quelques jours par an, et seule une infime partie parvient jusqu'à la nappe phréatique. Le problème, c'est que la Namibie extrait des nappes phréatiques de l'eau qui date des origines de la Terre. Avec l'aide de la GTZ, on a mis sur pied des projets pour que, les rares jours de pluie, le plus d'eau possible puisse alimenter les systèmes souterrains des vallées fluviales. Un spectacle rare, la pluie en Namibie. En Namibie, il y a des rivières qui n'ont pu rejoindre l'Atlantique que 3 fois au cours de ce siècle. L'eau, c'est ce que ce pays possède de plus précieux. Whoa!
Des filets tendus dans le désert de Namibie, des filets à brouillard. En une année, ces filets recueillent 1,5 litre d'eau par mètre carré. Elle provient de la rosée nocturne du désert. Ces filets relèvent d'une action unique en son genre menée par un institut de recherche en Namibie, Gobabeb. Gobabeb réunit tout ce que l'on peut savoir en matière de désert. Ce centre est dirigé par une Américaine, Mary Seeley, la grande figure féminine en matière de recherche sur les déserts et qui vit ici depuis plus de 30 ans. Mais Gobabeb n'est pas seulement une station de recherche. On y développe des procédés pour lutter contre le désert et résoudre les problèmes d'eau. Depuis l'accession de la Namibie à l'indépendance en 1990, ce centre est partie prenante d'un programme mondial de politique de développement. Maintenant, elle a un rôle régional à jouer, pas seulement en Namibie. Nous cherchons encore à nous former pour procéder à des développements durables. Pour cette formation dans une station de recherche, qui à l'origine n'était pas prévue à cet effet, nous faisons des arrangements. Et nous souhaitons que chaque chose que nous édifions soit une démonstration des techniques locales. Nous construisons donc des bâtiments avec des argiles locales. De la biomasse, du sable, un peu de béton et un tout petit peu d'eau. Voilà comment on peut faire des pierres. Construction écologique dans le désert de Namibie. À Gobabeb, on n'est pas seulement fier de faire de la recherche, mais aussi de pouvoir présenter des procédés développés en Europe et qui permettent aux habitants des zones arides d'y mener une vie suivie. Cela séduit aussi les bailleurs de fonds allemands. La contribution allemande est très importante. Le gouvernement allemand est à l'origine de notre programme de désertification par l'intermédiaire du GTZ. Et ce programme dure maintenant depuis 5 ans. Nous savons aujourd'hui qu'il durera encore au moins 4 ans. Il s'agit donc d'un arrangement à long terme, établi avec le ministère de l'Environnement et du Tourisme et avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et hydraulique. Dans le Nord, nous avons également le programme de conscience régionale qui fait partie de notre programme de désertification, également créé par l'Allemagne, et qui cherche comment fournir les informations appropriées au gouvernement régional. Cette statue équestre rappelle l'intervention des troupes allemandes de protection à Windhoek. Dans cette ancienne capitale du sud-ouest africain allemand, beaucoup de choses rappellent l'ancienne présence allemande. Et c'est ainsi que l'on est particulièrement fier de la station d'épuration communale de Windhoek. En 1969, c'était la première station d'épuration au monde qui pouvait retransformer les eaux usées en eau potable. Aujourd'hui, cette station fournit 30% de l'eau nécessaire à Windhoek. Une technologie qui a vu le jour en Namibie et qui a servi d'exemple dans le monde entier. L'avenir de la Namibie dépend entièrement d'installations de ce type. Il faut aussi parvenir à développer d'autres procédés de transformation biologique comme ceux de Windhoek. Ce qui ressemble à un étang idyllique est en réalité une des étapes de l'épuration de l'eau dans la station de Gorngab à Windhoek. Cette installation modèle, qui a demandé des années de recherche, sera l'un des fleurons du pavillon africain à Expo 2000 à Hanovre. L'Afrique du Sud a une chance. L'Afrique du Sud est une chance. C'est la raison pour laquelle elle représente aussi un challenge en matière de politique de développement. Collaboration technique, conseil au niveau politique, désormais l'aide au développement n'est plus à sens unique. La perspective est encore un peu utopique, mais nous avançons dans le domaine des good governance en Afrique du Sud. Nous faisons des expériences, appliquons des méthodes qui ne sont pas spécifiques à l'Afrique du Sud, que l'on peut certes utiliser en Afrique du Sud,
mais qui sont tout aussi valables pour des gouvernements modernes et des formes de politique modernes dans d'autres pays. Ce qui serait très séduisant, ce serait de répercuter en Allemagne des expériences que nous faisons ici en Afrique du Sud, de battre en brèche des processus qui ont certes fait leurs preuves, mais qui ne sont sans doute plus adaptés aux exigences actuelles d'une société globale et de transposer ça en Allemagne. Ce serait un aspect passionnant du crossover. Das wäre ein spannender Aspekt von Crossover. Johnny Clegg rend parfois visite à son ami Sifom Shunu à Natal. Ensemble, ils jouent leurs anciennes chansons. Sifom Shunu et Johnny Clegg, les pionniers de la crossover music, ont pourtant chacun choisi un mode de vie différent. Sifom Shunu mène une vie polygame dans son clan au Natal, alors que Johnny Clegg vit à Johannesburg avec sa famille. Peut-être le concept de crossover commence-t-il avec l'acceptation non seulement de ce qui est commun, mais aussi de ce qui sépare. J'étais à la fois initié et étranger, heureux dans les deux cas d'ailleurs. Parfois, je dois construire ma propre position. Je pense donc qu'en tant qu'auteur, ce fut une source d'énergie psychique importante, car il y a une tension permanente. Où êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous définit? Que ressentez-vous? Car vous y croyez, mais vous êtes impliqué. Alors comment concilier toutes ces choses? Cela vous donne beaucoup d'énergie psychique d'écrire, de gérer les paradoxes, les contradictions. C'est très dur, mais j'en suis heureux. Ça a été une partie de mon moteur créatif d'auteur et de ce que je suis. L'Afrique du Sud est comme une gigantesque pile qui n'attend plus que d'être connectée, dit le fondateur du Milky Way, le premier cybercafé du continent africain. Si tu mets ce pays en réseau, tu vas obtenir une véritable centrale culturelle et économique. Et avec la mise en réseau mondiale, le crossover, ce métissage de cultures différentes, cette notion issue de la politique de développement va représenter l'avenir pour nous tous. En Afrique du Sud, peut-être encore plus qu'ailleurs. I remember the summer, but not the rain. A memory of fire, but not the pain. There's a vision in my head of a gun on the bed. A message in your eye which your lips never said. If you touch me now, I will fly like a bleeding dove. Ooh, I want your crocodile love. I'm on the runway and I'm ready to fly. I know I'm going to find you under the sky. Ooh, yeah, it's a mighty fine day. Ooh, yeah, you
got your crocodile love. La crossover story. Cette histoire pourra débuter quand nous commencerons à considérer nous-mêmes notre propre développement avec un regard neuf. I'll be ready for you on my